الآن, je vous ai promis la semaine dernière de parler un petit peu de l'hijab. Enfin, un petit peu. On va essayer de... ouais, voilà, de parler un petit peu, même beaucoup, de l'hijab. Allah subhanahu wa ta'ala, في القرآن, il dit قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين بزينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. Bon, je traduis. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de parler de l'hijab, il nous parle de quoi? Il nous parle de nadar, le regard. Okay? Et avant de commencer par l'hijab, il dit à qui? Aux croyants. قل للمؤمنين. Et regardez bien la différence, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il descend en ordre dans le Coran, jamais il dit Ya ayyuha al-muslimin, Ya ayyuha alladhina aslamu. Jamais il dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuha alladhina amanu. Parce qu'il y a une différence, il y a un degré entre l'islam et l'iman. Ça n'a rien à voir. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا. Les Arabes ont dit nous avons cru, nous sommes des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, non, vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des musulmans. Et on en parlera tout à l'heure, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل للمؤمنين, dit aux croyants de baisser leur regard et de rester chaste. Vous voyez, la construction de la société musulmane, de la société des croyants, elle se fait comme ça. Elle se fait d'abord sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on parle de l'hijab, Allah il s'adresse à qui? Celui qui croit en lui. On n'est pas en train de dire que le hijab c'est un pilier de l'islam, non. Mais l'islam c'est pas que les piliers. Si on compte que l'islam c'est que les piliers, donc on fait le jeûne du ramadan, salat, le hajj, salam alaikum. Donc le reste, c'est pas ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous croyez vraiment Dieu, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans la société. Il y a la relation avec l'autre, il y a la relation avec la société. Et comment on protège la société? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va détailler. Alors maintenant, gardez bien en tête, il y a une qaïda, fait l'usul qui dit, la législation musulmane détaille ce qui est immuable et globalise, si vous voulez, ce qui est changeant. Ça veut dire quoi? Regardez, quand on parle des héritages, quand on parle de l'héritage, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dans le détail. Il dit, la mère, l'épouse elle touche un huitième, la mère elle touche un sixième, s'il y a des enfants, un tiers, s'il n'y a pas d'enfants. Le grand-père il touche un sixième à condition qu'il touche la même part que les frères, à condition que la part ne soit pas inférieure à un sixième. Mais c'est vraiment le détail du détail. Pourquoi? Parce que ce sont des choses immuables. Ce sont des choses qui ne vont pas bouger dans la législation musulmane. Et nous, en tant que musulmans, on croit que ce kalam, cette parole, elle descend d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous croyons. Okay? Nous croyons que la parole, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de croire, le fait d'avoir la foi, on applique ce que dit Allah, tout simplement. Et on n'appelle personne, ni on se rebelle contre quiconque, on se rebelle contre personne. Quand on fait notre prière, on est en quête de spiritualité et on est en phase avec notre foi, tout simplement. On ne veut rien imposer à la société. Donc les gens qui veulent, quand la femme enlève le hijab, que vous arrêtez de faire la prière, on peut faire des décrets, vous voyez. On peut faire des décrets pour dire vous ne voulez plus aller à la mosquée, on peut mettre les gens en prison comme en Chine. Vous voyez, en Chine, ils ferment les mosquées, ils détruisent les mosquées, et ils interdisent aux gens d'aller à la mosquée, et ils les obligent à manger. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas enlever la foi qui est dans mon cœur. Tu vas enlever la foi qui est dans le cœur des gens. Jamais tu ne pourras. C'est pas par un décret qu'on va empêcher les gens de croire ou de ne pas croire. Donc, non seulement nous on s'adresse, il y a les haineux, il faut pas trop parce que la France, c'est pas ces haineux-là qui font beaucoup de bruit. Hein. C'est pas ça la France. Il faut arrêter. Et le gars hier, il nous a parlé de Bugeaud. Je vous en parlais tout à l'heure, Inch'Allah. Qui c'est Bugeaud? Ouais, je vais en parler tout à l'heure, Inch'Allah, si on a encore le temps. Sinon, la semaine prochaine, Inch'Allah. Ouais.
Alors, donc on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala commence par le regard. Pourquoi le regard? قال العلماء لأن النظر رائد القلب. Quand vous lisez le tafsir, ils vous disent le regard, رائد القلب, c'est quoi? Autrement dit, la vue, c'est le leader du cœur. C'est par la vue que tu vas t'attacher à la chose. N'importe qui peut passer dans la rue, il voit une belle voiture, mais il est dans autre chose, il n'est pas dans ça. Il voit une belle villa, il est dans autre chose. Mais il y en a, ils aiment les voitures. Il voit une belle voiture, il va la regarder. Il va la détailler. Il va regarder en bas, il va regarder les sièges en cuir, il va regarder, je sais pas moi, le GPS qu'il y a dedans, il va te regarder. Donc elle va rentrer dans son cœur. Et le regard, le cœur va s'approprier cette image. Il va la rendre belle. Ensuite, il va l'aimer. Et ensuite, il va penser qu'à ça. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, avant que tu arrives à cette étape-là, coupe le regard déjà. Mais regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de baisser une partie du regard. C'est pas tout le regard. Donc le regard qu'il ne faut pas, c'est celui-là qu'il ne faut pas donner. Moi je reçois des questions. Les gens ils pensent que j'ai le remède à tout. Je n'ai pas le remède à tout. Il y a des gens qui me disent je suis addict à des films, vous savez ce que c'est. Comment je fais? Et après je pleure. Et après je vais faire 2 rak'at. Parce qu'il a commencé par le regard. Et ça a pris là, vous savez, dans le cerveau. Ça a pris une... Et après ça devient une addiction, ça devient une drogue. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence par ça. Il commence par le regard. Ensuite, quand il parle Allah subhanahu wa ta'ala du regard, il parle d'abord aux croyants, d'abord aux musulmans, aux hommes. Ensuite, il parle des femmes. Et quand il parle des femmes, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de zina. Il dit aux croyantes qu'elles baissent le regard, ok, et qu'elles restent chastes et qu'elles ne dévoilent de leur zina. Zina, c'est quoi? C'est la beauté, ouais, de leur beauté que ce qui apparaît d'elles. قال العلماء قال الزينة منها ما هي زينة تخفى ومنها ما هي زينة ترى. Donc dans le corps de la femme, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit il y a des choses qu'il faut cacher et des choses qu'on peut voir. وين اختلف الفقهاء؟ أين الاختلاف؟ Où est-ce que les fuqaha ils ont divergé? Est-ce qu'ils ont divergé? Est-ce que le hijab c'est une obligation? Non. Aucun faqih ne vous dira ça. Sur la partie des corps à cacher, là le fuqaha اختلفوا. Alors, le fuqaha اختلفوا, est-ce que le visage on doit le montrer ou pas? Est-ce que les mains, les femmes doivent les montrer ou pas? C'est ça ce que disent les fuqaha. Les pieds, est-ce qu'on doit les montrer ou pas? L'imam Malik sur les pieds, il a 2 qawlan, il a 2 avis. L'imam Abu Hanifa, il dit que les pieds, ce ne sont pas des awra. Et l'imam Ahmed, il dit tout le corps de la femme est awra. Bon, ça c'est qawluhu. Il y a des gens qui viennent avec le qawl de l'imam Ahmed en disant c'est ça la sunna. Taqillah ya akhi. Faut que tu lises, hein. Faut que tu apprennes. Vraiment. Quand quelqu'un après il vient et nous dit le khamr, où est-ce que le s'est dit le khamr c'est haram? Il y en a un, il m'a écrit, ou une, je sais plus, qui a écrit sur lui, il me dit mais qu'est-ce que vous racontez? Les gens qui vendent des crédits, mais donc tout le monde est dans le haram. Vous dites n'importe quoi. Masha'Allah. J'ai dit fais la paix déjà avec la langue française, parce qu'il y a plein de fautes. Hein? Et ensuite, viens nous donner des leçons de charia, si tu veux, ok? Donc, quand tu écris le français comme tu écris avec les pieds, bon. Mais, subhanallah, si toi tu crois que le riba c'est bon, c'est ce qui fait tourner la société, riba c'est-à-dire l'usure, les intérêts usuraires, libre à toi. Si toi tu crois que le hijab c'est pas une obligation, libre à toi. Nous, on croit que هذا كلام الله et Allah il fassal. Et Allah subhanahu wa ta'ala quand il fassal, il nous dit le corps, il y a des choses qui doivent apparaître et des choses qui ne doivent pas apparaître. Az-zina, qu'il y a une zina qu'on peut montrer et d'autres qu'on ne peut pas montrer. Illa ma dhahara minha, sauf ce qui apparaît de cette zina, de cette beauté. Laquelle? La partie du corps qui est cachée, si on l'embellit,
واش معنى الزينة؟ نزين الشيء l'embellir. Quand on zéine, par exemple, je sais pas, moi, j'embellis ma voiture, elle paraît plus belle. Ah, vous savez, les gens qui font du tuning, je sais pas quoi, ils embellissent leur voiture. Ils passent tout leur temps sur ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand il y a une partie du corps qui est embellie, si cette partie du corps doit apparaître, eh ben, zina sur cette partie du corps, elle apparaît. Exemple, al-khatim. Si on met une bague, si la femme met une bague, est-ce que la sama est aura ou pas? Non, sama n'est pas aura. Est-ce que l'ouaj est aura ou pas? Ceux qui ont dit l'ouaj c'est pas aura. Pourquoi? Parce que le jour de l'hajj, fait l'ihram, quand la femme elle cache son visage, il faut qu'elle relève elle n'a pas le droit de cacher son visage. Et donc dans un moment le plus intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans un moment où on est en proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il y a la mixité. Et dans la mixité, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il faut que tu dévoiles ton. Mais zina, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il y a une partie du corps qu'on doit cacher, une partie du corps qu'on doit montrer. Et cette partie du corps qu'on doit montrer, le visage et les mains. Rijlan, quand on parle des pieds, l'aya, l'ukhra surat al-Ahzab, ya ayyuha an-nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, zid, yudnina alayhinna min jalabibihin. Wesh ma'na yudnina alayhinna min jalabibihin. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et à l'ensemble des femmes des musulmans qu'elles baissent leur djilbab, yudnin, qutufuha daniya. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Jannah, il nous dit les fruits de Jannah sont proches. Qutufuha daniya. Ça veut dire rapprocher de la terre. C'est ce que ça veut dire. Ou le djilbab, c'est quoi le djilbab? C'est quelque chose qui cache tout le corps, qu'on met sur tout le corps. Yughatti ma huwa shaffaf. Donc le hijab, il a deux fonctions. Il ne faut pas qu'il soit shaffaf, il ne faut pas qu'il soit transparent. Wala yujassid. Voilà. Il ne doit pas être serré, effectivement, qui montre les formes. Donc le hijab, c'est ça. Quand quelqu'un vient nous dire que le hijab, c'est ce qui se met en Arabie Saoudite, on lui dit, frère, arrête. Arrête, ok? Le hijab, il y a ces deux fonctions. Les Maghrébins, ils ont leurs habits. Les Ouzbeks, ils ont leurs habits. Les Malaisiens, ils ont leurs habits. Et si on est au pôle Nord, on ne veut pas mettre un qamis. Hein? D'accord? Voilà. Donc, ce n'est pas parce que dans une région donnée du globe, les gens ils s'habillent comme ça et que l'islam est sorti là, qu'on doit s'habiller comme ça. Non. D'accord? Il faut qu'on soit très clair là-dessus. C'est pas le qamis, ça ne fait pas partie de l'ornement du musulman. Non. C'est une tradition. C'est tout. Donc, il ne faut pas que le hijab il soit quoi? Il ne faut pas qu'il soit transparent et il ne faut pas qu'il soit, comment dire, serré sur le corps. Alors, attendez, après l'aura, quelle est la aura de rajul et quelle est la aura de l'mara? L'aura, c'est selon où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, et c'est très important. L'aura, بالنسبة للرجل, alors attendez, regardez bien. L'aura بالنسبة للرجل مع الرجل. La aura, c'est la partie à cacher entre les hommes. C'est entre le nombril et al-rukba, donc les genoux. D'accord. Auratul mar'ati ma'al mar'a ka'auratul rajuli ma'al rajul. La aura entre les femmes, c'est comme entre les hommes entre eux, comme les hommes entre eux. Tout dépend des femmes. Oui, alors attendez, bien sûr. Bon. Ensuite, العورة تكلمنا il y a quelques semaines de ça تكلمنا عن عورة النظرة ou la عورة النظر وعورة اللمس. Vous vous souvenez? On a parlé de quoi? La aura qu'on peut regarder et la aura qu'on peut toucher. Alors là rentre quoi? Les enfants. Et vous allez voir pourquoi l'islam il détaille dans ça. L'enfant, alors l'enfant, quel que soit l'enfant, garçon ou fille, quand il fait la prière, sa aura, ses parties intimes, enfin, ce qu'il doit cacher pendant la prière, c'est comme les adultes. Exactement pareil. Que ce soit une fille ou un garçon, comme les adultes. Maintenant, une fille, une petite fille, quelle est sa aura? Entre 3 et 4 ans, okay, sa aura, comme on dit, on peut voir d'elle son corps, son père peut voir d'elle son corps. Il n'a pas le droit de toucher. Ça veut dire quoi ça? On n'a pas le droit de toucher. Ça veut dire que si un gars a une fille qui meurt à 3 ou 4 ans, qui c'est qui la lave? C'est une femme. Sa mère, sa sœur, c'est une femme qui la lave, c'est pas un homme. Et plus elle grandit la fille, plus son corps il devient aura. Vous voyez? Pourquoi ça d'après vous?
Ce sont ces choses-là dont on ne parle pas. C'est quoi ces choses-là dont on ne parle pas? L'inceste dans la société. Et regardez les statistiques, allez regarder les statistiques et les associations et les femmes qui parlent de ça et combien d'enfants on a détruits. Pourquoi dans l'éducation nationale, regardez bien, regardez l'hypocrisie de certains, pourquoi dans l'éducation nationale, les petits garçons, les petites filles, les tout petits, on ne met jamais un homme avec eux? Pourquoi cette hypocrisie sur le foulard? Elle met un foulard islamique. C'est marqué là, foulard islamique. Elle met un foulard. Un jour, j'étais avec des étudiants protestants, américains. C'est un pasteur qui m'a demandé de faire une intervention. Et vous savez ce qu'il me pose comme question? Bien sûr, il me pose comme question, il dit, pourquoi les femmes chez vous mettent le voile? J'aurais dit, vous êtes protestants, vous savez, dans la croyance protestante, ils ne reconnaissent pas Marie, la sacralité de Marie. Et subhanallah, quand vous lisez le Coran, quand vous lisez le Coran, vous voyez comment Marie, elle est fait le Coran respectée. Ummuhu siddiqa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, elle a atteint, ils disent, on a une divergence sur est-ce que Marie c'était un prophète ou pas. Il y a une ikhtilaf là-dessus, il y a voilà. Bon, les protestants ne croient pas à la sacralité de Marie. Mais je dis que vous rentrez dans une église catholique et que vous voyez la statue de Marie, elle est comment Marie? Elle a un foulard ou pas? Elle me dit oui, elle est voilée. Ben voilà. Voilà. Et nous les musulmans, on est restés sur ça. Ouais. Et Jésus, il a une barbe, ouais. Mais bon, vous voyez, vous voyez l'hypocrisie de la société. Mais bon, après, la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas le temps. La semaine prochaine, ouais, boy, j'aime. Les détails de la naissance de Jésus sont plus détaillés dans le Coran que dans la Bible. Oui. Et Jésus 25 fois. Jésus s'est dit 25 fois la même chose que Adam. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turab. Vous voyez, vous savez, le fitra, هذا الحجاب وهذا الآخر, c'est une guerre contre le fitra. Mais l'autre, il nous a parlé de Bugeaud, il nous parle de l'Algérie, il nous parle. Vous savez ce qui s'est passé dans les années 50, 58? Les généraux là qui sont rebellés contre le général de Gaulle, Jouot, Zeller, tout ça, leurs femmes ont fait des associations pour rappeler les femmes musulmanes d'une manière théâtrale. Elles allaient dans les villes d'Algérie, à Oran, Mostaganem, et elles arrivaient sur l'estrade et elles enlevaient le haïk, comme on disait. Le haïk à l'époque, c'était pas le hijab. Elles enlevaient le haïk, elles le jetaient à la foule. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc ce que je disais la semaine dernière, c'est vraiment... On est en train de s'attaquer à quoi? À l'identité. Cette personne qui a été dominée, ce musulman qu'on a toujours dominé, maintenant il veut acquérir sa place dans la société, il devient de plus en plus visible. C'est ça ce qu'il y a derrière. De plus en plus visible. Et c'est ça qui dérange réellement. Vous voyez? Bon, l'autre qui parle de Bugeaud, on lui dit juste que son décret Crémieux, lui, il ne sera pas français. Ses parents sont devenus français en 1871. Après la guerre contre la Prusse. Je reviendrai sur ça, Inch'Allah. Vous savez, la guerre contre la Prusse a amené des Kabyles, des Berbères algériens, elle les a amenés en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il y a une révolte en Algérie en 1870. Les gens qui ont été spoliés, à qui on a enlevé les terres, on les a tous ramassés. Il y en a qu'on a guillotinés et il y en a qu'on a exilés en Nouvelle-Calédonie. Vous savez ce que c'est la Nouvelle-Calédonie? C'est-à-dire que tu ne peux plus jamais revenir. Des déportés, barakallahu fik. Et vous allez aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, vous trouvez les descendants des Berbères qui ont leur mosquée, qui pleurent. Parce qu'il y en a une, elle raconte, elle dit, ils sont venus à la maison, ils cherchaient mon oncle. Ils n'ont pas trouvé mon oncle, ils ont pris mon père. Et on l'a exilé. Donc, s'il veut qu'on revienne sur ça, on peut revenir sur ça. Et on voit d'où vient toute cette haine de l'extrême droite vis-à-vis de la présence des musulmans ou vis-à-vis de la visibilité des musulmans. Et le plus terrible qu'ils disent, on ne sait pas qu'est-ce que nous sommes, ce qu'ils disent arabes. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait. Ils disent, on ne sait pas ce qu'on est. Et c'était des forçats, hein. Ils travaillaient toute la journée, ils cassaient les pierres, hein, en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Bon. On continuera, Inch'Allah, parce que le temps passe, on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah. Donc le hijab, ce n'est pas un pilier de l'islam, mais c'est une obligation. Et bien sûr, attendez.
Le khamr, c'est un pilier de l'islam. Quand on parle du vin, c'est un pilier de l'islam. Quand on parle de l'usure, c'est un pilier de l'islam. Quand on parle d'entretenir ses parents, c'est un pilier de l'islam. Non, mais il faut arrêter. Le pilier de l'islam, bien sûr, il y en a 5, mais c'est pas un pilier de l'islam. Mais c'est, quand on est musulman, quand on est croyant, on respecte les injonctions divines. Voilà, c'est tout. Ok ?